Salut, c'est Cyrielle de Raison Famille. Aujourd'hui, je te fais cette petite vidéo depuis la palmeraie d'Al Ain. Al Ain, c'est une ville qui est à 2 heures d'Abu Dhabi environ. Et c'est un vrai havre de paix ici. En fait, c'est une oasis au milieu du désert, littéralement. Et bon, voilà, il n'y a pas de voiture du tout, tu vois, dans la palmeraie. Il y a juste ça, en fait, c'est assez récent parce qu'il y a 10 ans, quand on a vécu ici avec Baptiste, les gens pouvaient circuler seulement à pied. Et maintenant, ils louent quelques vélos. Alors, c'est très. Il n'y a pas beaucoup de touristes, hein, donc voilà, il y a quelques vélos qui passent, c'est assez rare. Mais donc, on peut traverser la palmeraie en vélo comme ça, c'est plutôt sympa. C'est un peu le même système que le Vélib parisien, quoi. On le prend à un endroit et on le dépose à l'autre, le vélo. Donc c'est plutôt chouette. Et ici, en fait, c'est un système d'irrigation parce que c'est quand même un oasis, voilà, ouais, c'est au milieu du désert, hein, par définition. Et donc il y a de l'eau, des sources d'eau qui viennent, enfin qui sont souterraines et qui viennent alimenter grâce à tout un système fait par l'homme, un système d'irrigation absolument super, très sophistiqué, mais qui date d'il y a très longtemps et qui permet en fait d'irriguer tous les palmiers et donc de récolter des dattes, de cultiver des dattes ici. Et on sait que les dattes à Abu Dhabi, c'est le produit, je pense que c'est le produit phare d'Abu Dhabi. Et donc voilà, c'est très très agréable de se promener ici. Il fait frais, on est à l'ombre, c'est génial. Donc voilà, je te montre quelques images à travers cette vidéo. Et puis ce dont je voulais te parler, c'est de la façon dont les parents ont pris l'habitude, je trouve, et peut-être depuis toujours, hein, mais littéralement, je pense, enfin c'est à mon avis en tout cas, déguiser leurs enfants. Enfin je sais pas, des fois j'ai l'impression qu'on les prend pour des marionnettes, pour des pantins ou pour nos poupées. Et je vois des enfants qui sont engoncés dans des habits, ils peuvent à peine bouger, dans des vestes tout étriquées, des chemises absolument pas stretch, des jeans. Voir pour moi un enfant, un bébé, encore pire, mais même un enfant avec un jean, euh, voilà, pour moi c'est antinomique, quoi, avec leur besoin de bouger. Euh, Ils ont besoin d'être libres de leurs mouvements, ils ont besoin de ne pas se soucier de ce qu'ils portent et de ne pas se dire ah bah j'ai un jean alors je peux pas faire tel mouvement, ou bien je porte un pantalon blanc alors faut surtout pas que je le tâche. Euh, je trouve que ça vient souvent entraver leur besoin de liberté, leur besoin de mouvement, etc. Et quand on met une chemise blanche à un enfant, on lui dit attention, ou un chemisier blanc pour une fille, on lui dit attention, ne fais surtout pas de tâches parce que t'es en blanc. Euh, Sauf que l'enfant, c'est le cadet de ses soucis et ça doit rester le cadet de ses soucis pendant longtemps. Et en tant que femme, je pense peut-être encore plus qu'en tant qu'homme, quoique les hommes en costume, ils sont quand même bien, ils ont leur lot aussi, mais les femmes, on sait à quel point on peut être mal à l'aise dans nos vêtements, à quel point les vêtements, ça peut on peut se sentir étriqué et du coup se sentir mal euh, dans notre façon d'être. Ça vient altérer nos mouvements, notre comportement, notre attitude non verbale, etc. Quand on est là à passer notre temps à tirer sur la jupe parce qu'elle remonte, ou à remonter le décolleté parce qu'il descend trop, ou à, je sais pas moi, replacer la petite culotte ou quoi. Bref, je trouve que en tant que femme, on est vraiment bien placé pour savoir à quel point on peut être embêté par nos habits. Et on devrait encore plus faire attention à ce que nos enfants ne soient pas embêtés, eux, par la façon dont ils sont habillés. Après, je reconnais, hein, quand on va dans un magasin pour enfants, tout nous paraît... Enfin, moi, je craque, hein, littéralement devant les petits habits pour garçons. Je pense que les mamans de filles, ça doit être pire parce qu'il y a 2 fois plus de choix. Mais déjà, moi, devant les habits pour garçons, je craque littéralement. Je vois Léo dans tous les beaux petits habits, etc. Et en fait, je me raisonne très vite parce que je me dis, ah ouais, dans cette chemise, par exemple, elle est blanche, j'oublie. Alors que il serait très bien, il serait trop mignon dedans. Mais je me raisonne à chaque fois. Ou bien dans des habits qui sont pas stretch ou quoi. J'essaye de me raisonner au maximum pour ne pas tomber dans le piège. En fait, ce qui m'a remis tout ça en tête, c'est que on a dû faire des petites courses d'habits pour Léo au Japon parce qu'on n'avait pas d'habits chauds. Et ça m'a fendu le cœur littéralement de devoir l'habiller avec plusieurs couches parce que ça faisait des mois qu'il était en jean, en short t-shirt ou même à poil. Enfin,
je crois qu'il est il est plus tout nu qu'habillé cet enfant depuis quelques mois. Et du coup là de devoir l'habiller au Japon, ça a été vraiment un crève-cœur pour moi. Et j'ai vu que le choix dans les habits confortables pour les enfants était finalement assez restreint par rapport à tous les beaux petits habits, pas stretch du tout, les jeans, etc. Qu'on peut leur mettre et qui sont présents dans les magasins. Donc voilà, c'est vraiment ça de réfléchir. Le premier critère, je pense, c'est de trouver des habits stretch, des habits doux, douillets, larges, confortables pour nos enfants. Le confort, c'est le premier critère. Et après, évidemment, on peut faire en sorte qu'il soit joli et tout ça, c'est normal, absolument normal. Alors pour autant, je trouve que c'est important à partir d'un certain âge, peut-être à partir de 3-4 ans, d'apprendre à notre enfant de prendre soin de lui, d'avoir ce souci d'être propre sur lui, ce souci de l'hygiène. C'est important aussi, ça fait partie du respect de la personne, du respect de soi-même, que de faire attention à son apparence. Mais clairement, ça ne doit pas être un sujet majeur, je trouve. Ça doit être... alors peut-être pas le cadet de ses soucis non plus, c'est-à-dire... Peu importe en fait, par exemple le cadet de ses soucis, ça pourrait être d'associer les bonnes couleurs, ça on s'en fiche littéralement. Mais par contre, effectivement, de se débarbouiller la bouche ou de pas, je sais pas moi, de pas trouer son pantalon ou des choses comme ça c'est important qu'il l'apprenne et qu'il ait la notion voilà, de prendre soin de ses affaires. Mais voilà, faut pas tomber dans le truc de l'apparence qui devient trop importante. Et c'est vrai qu'en tant que parent, on a envie que nos petits bouts ils soient beaux, que les petites filles elles soient en jolies robes, etc. Mais faut pas oublier le côté confort. C'est vraiment ça, parce que moi j'ai l'impression des fois que les enfants, et même les bébés, franchement les bébés des fois, un bébé pour moi il est en body et il est en pyjama quoi, l'hiver, mais en body l'été. Mais clairement on peut pas lui mettre un jean quoi, un bébé c'est pire qu'un enfant encore. Donc voilà, pensez à leur confort avant tout, c'est vraiment ça que je voulais dire. Et d'ailleurs je préfère que Léo utilise son libre arbitre et sa capacité à faire des choix pour choisir ses habits par exemple, même s'il est très très mal habillé, mais c'est pas grave, vaut mieux ça plutôt qu'il soit bien habillé. Voilà, c'est plus important qu'il soit capable de faire des choix plutôt qu'il soit bien habillé. Voilà, en tout cas c'est ma vision des choses, et je vois vraiment trop d'enfants, je trouve, qui sont vraiment pas à l'aise dans leurs habits, et peut-être qu'on s'en rend pas compte, on a juste envie qu'ils soient beaux et on pense pas forcément au bien-être et à la liberté de mouvement qui doit être la leur. Donc voilà, juste gardez ça en tête quand on se rend dans un magasin où il y a des habits d'enfants et que tout nous attire, et surtout les petits habits les plus jolis et pas forcément les plus confortables. Voilà, nous on va continuer notre petite balade. Léo là il fait une petite sieste et c'est génial ici pour lui parce que il n'y a pas de... il y a un bus quand même qui passe, mais voilà, il va à 2 à l'heure, et puis c'est un bus électrique je crois parce qu'on l'entend à peine. Mais c'est juste un bus pour les gens qui veulent visiter et qui sont flemmards. Mais sinon voilà, il est tranquille ici, il peut se balader comme il veut, courir dans tous les sens, c'est assez chouette. Et puis on se balade aussi dans les petits canaux, là où il y a de l'eau pour irriguer les arbres. Et donc c'est super agréable, on est à l'ombre, tout roule quoi. Donc quand il va sortir de sa sieste, on va pouvoir continuer notre petite balade. Et puis voilà, moi je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Horizon Famille. Ciao! Ah oui, j'oubliais, je voudrais profiter de cette vidéo pour te montrer quelques images du plus beau temple qu'on a visité à Kyoto. C'est le temple d'or, le Kinkakuji, qui est une merveille. Franchement, tous les temples ont quelque chose, mais celui-ci, il est en or en fait, il est recouvert de feuilles d'or, et
il a quelque chose de particulier du fait de cette splendeur sous nos yeux. Donc je pouvais pas passer à côté. Et puis en plus, je voudrais te montrer aussi quelques images d'Hong Kong parce que entre Osaka et Abu Dhabi, on s'est arrêté une journée à Hong Kong pour jeter un coup d'œil à la ville, même si une journée ça permet pas vraiment de se rendre compte de ce à quoi ressemble réellement la vie à Hong Kong. Mais ça donne un petit aperçu de la ville et la baie d'Hong Kong est vraiment magnifique. Donc voilà, je te laisse sur ces quelques images de Kyoto et d'Hong Kong et puis on se retrouve très vite sur Horizon Famille. Ciao!